Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Conservatoire municipal de Vincennes. Je suis Vladimir Prognier et je ne reçois personne. Et non, épisode un peu exceptionnel, je suis seul derrière la table. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas entendre que ma voix, car dans quelques instants nous allons pouvoir assister à la première répétition regroupant tous les participants de cette soirée. Le thème de la soirée, la noce chez Molière. Des histoires de couples qui se font et se défont. Les extraits que vous entendrez pendant le spectacle sont tirés des pièces La princesse d'Élide, Le mariage forcé, Tartuffe, L'école des femmes, Les femmes savantes, Georges Dandin, Don Juan, Le misanthrope, Le malade imaginaire, Le médecin malgré lui et L'impromptu de Versailles. Pour ce spectacle, il y a des élèves d'art dramatique de Laurent Ray, de chant lyrique de Noémie Legendre, de danse classique de Christine Clépal et de l'atelier baroque de Paul-Marie Bonny. Tous sont réunis pour fêter les 400 ans de la naissance de Molière. Molière dont nous allons parler un peu et dont nous allons écouter des extraits de pièces et nous allons aussi entendre un peu de musique de Jean-Baptiste Lully. Le spectacle La Noce chez Molière aura lieu le jeudi 15 décembre à 20h dans l'auditorium Jean-Pierre Miquel. L'entrée est libre, sans réservation. Avant d'entrer discrètement dans la salle de répétition, parlons donc un peu de ce Molière. Petit-fils et fils de maître tapissier du roi, Jean-Baptiste Poquelin, puisque c'est son vrai nom, né à Paris le 15 janvier 1622, ce qui faisait 400 ans en début d'année. Jean-Baptiste Poquelin perd sa mère à l'âge de 10 ans. Après avoir suivi un enseignement au collège de Clermont, futur lycée Louis-le-Grand tout de même, il fait ses études de droit à Orléans. Études qu'il abandonne en 1642 pour prendre la succession de son père comme tapissier. Mais sa passion pour le théâtre est plus forte que tout. Et en 1643, il fonde l'Illustre Théâtre avec la comédienne Madeleine Béjart. Sous le nom de Molière et en compagnie de sa troupe de comédiens, il joue tout d'abord à Paris. Mais la troupe fait faillite, ce qui vaut à Molière d'être emprisonné en 1645 pendant quelques jours, avant d'être libéré grâce à son père qui paye ses dettes. Ah, la répétition a commencé. Nous allons pouvoir y passer une oreille. Je vais essayer de ne pas faire de bruit et de ne pas me faire remarquer. Ah, ça discute mise en scène. Revenons à l'histoire de Molière. Avec une autre troupe et quelques comédiens de l'Illustre Théâtre, il part alors en province, où il reste jusqu'en 1658. Et à partir de 1655, il devient auteur dramatique. Il écrit ses propres pièces. Après 13 années à sillonner la France, Molière et ses comédiens regagnent Paris. Ils reçoivent alors la protection de Philippe d'Orléans, frère du roi, monsieur, et donnent une représentation devant Louis XIV lui-même, le roi Soleil. Si l'étourdi et le dépit amoureux plaisent au roi,
c'est surtout avec Les Précieuses Ridicules, en 1659, que le talent de comédien et de dramaturge de Molière éclate au grand jour. Il écrit et joue farce et comédie-ballet, notamment avec le musicien Lully. Mais il excelle surtout dans l'écriture et la mise en scène de comédies grinçantes et féroces. La toute première scène, juste après le. Je crois que va se jouer la scène 6 du mariage forcé, entre Sganarelle et deux Égyptiennes. Sganarelle qui est vraiment trop content d'être venu. Allons-y. Tu as une bonne physionomie, mon bon monsieur. Une bonne physionomie. Oui, une bonne physionomie. Physionomie d'un homme qui sera un jour quelque chose. Tu seras marié avant qu'il soit peu, mon bon monsieur. Tu seras marié avant qu'il soit peu. Tu épouseras une femme gentille. Une femme gentille. Oui, une femme qui sera chérie et aimée de tout le monde. Une femme qui te fera beaucoup d'amis, mon bon monsieur. Qui te fera beaucoup d'amis. Une femme qui fera venir l'abondance chez toi. Une femme qui te donnera une grande réputation. Tu seras considéré par elle, mon bon monsieur. Tu seras Voilà qui est bien. considéré par elle. Mais dites-moi un peu. Suis-je menacée d'être cocu? Cocu? Oui. Cocu? Oui. Si je suis menacée d'être cocu. Mais que Jack n'est pas là de répondre. Je vous demande à tous deux si je serai cocu. Cocu. Vous? Oui. Si je serai cocu. Vous, cocu? Oui. Si je le serai ou non. Mais où en étions-nous de la vie de Molière? En 1661, il installe sa troupe au Palais Royal. En 1662, il épouse l'actrice Armande Béjart, jeune sœur de Madeleine. Au Palais Royal, il joue l'École des maris en 1661 et l'École des femmes en 1662. Cependant, malgré son génie et la protection du roi, l'École des femmes est accusée d'être une pièce irréligieuse et sera l'objet d'une longue polémique. Puis le Tartuffe en 1664 et Don Juan en 1665 sont interdites de représentation. Oh, je crois que se met en place un moment chanté. Écoutons.
Revenons à Molière. En 1665, Molière, dont la troupe est soutenue financièrement par le roi Louis XIV, est nommé responsable des divertissements de la cour. S'il résiste aux cabales, sa santé défaillante a finalement raison de lui. Le 17 février 1673, ce qui fera donc 350 ans dans quelques semaines, Molière meurt quelques heures après avoir donné la 4e représentation du Malade imaginaire, durant laquelle il ressent des douleurs en interprétant Argan, le rôle principal. Il avait 51 ans. Il est enterré de nuit, sans inhumation chrétienne, comme il le vaut pour les comédiens, au cimetière du Père-Lachaise. Ah, mais voici la scène 4 de l'acte 1 de Georges Dandin, entre Georges Dandin et ses beaux-parents, monsieur et madame de Sautanville. Écoutons. Puisqu'il faut parler catégoriquement, je vous dirais, monsieur de Sautanville. Doucement, mon gendre. Vous savez qu'il n'est pas respectueux d'appeler les gens par leur nom. Qu'à ceux qui sont au-dessus de nous, il faut dire monsieur tout court. Eh bien, monsieur tout court, et non plus monsieur de Sautanville, j'ai à vous dire que ma femme... Tout beau. Apprenez aussi que vous ne devez pas dire ma femme quand vous parlez de notre fille. J'enrage. Comment ma femme n'est pas ma femme? Oui, notre gendre, elle est votre femme. Mais il ne vous est pas permis de l'appeler ainsi. Et c'est tout ce que vous pourriez faire si vous aviez épousé une de vos pareilles. Ah, Georges Dandin, où t'es-tu fourré? Eh, de grâce, laissez pour un moment votre gentilhommerie à côté, et souffrez que je vous parle maintenant comme je pourrais. Je vous dis donc que je suis mal satisfait de mon mariage. Il a raison, mon gendre. Quoi? Parler ainsi d'une chose dont vous avez tiré de si grands avantages? Et quels avantages, madame, puisque madame y a? L'aventure n'a pas été mauvaise pour vous, car sans moi, vos affaires, avec votre permission, étaient fort délabrées, et mon argent a servi à reboucher d'assez bons trous. Mais moi, de voyage profité, je vous prie que d'un allongement de nom, et au lieu de Georges Dandin d'avoir reçu par lui le titre de monsieur de la Dandinière. Ne comptez-vous rien, mon gendre, l'avantage d'être allié à la maison de Sautanville? Et à celle de la prud'hôterie, dont j'ai l'honneur d'être issu. Maison ou le ventre, anobli, et où par ce beau privilège, vos enfants seront gentilshommes. Oui, oui, voilà qui est bien, mes enfants seront gentilshommes, mais moi je serai cocu si on y met ordre. Que veut dire cela, mon gendre? Cela veut dire que votre fille ne vit pas comme il faut qu'une femme vive, et qu'elle fait des choses qui sont contre l'honneur. Non, gendre, non, tout beau, prenez garde à ce que vous dites. Ma fille est d'une race trop pleine de vertu pour se porter jamais à faire aucune chose dont l'honnêteté soit blessée. Et dans la maison de la prud'hôterie, il y a plus de 300 ans qu'on n'a pas vu une femme, Dieu merci, qui ait fait parler d'elle. Gendre, dans la maison de Sautanville, on n'a jamais vu de coquette. Et la bravoure n'est pas plus héréditaire au mâle que la chasteté aux femelles. Nous avons eu une Jacqueline de la prud'hôterie qui refusa d'être la maîtresse d'un duc et père gouverneur de notre province. Il y a eu une Mathieu de Sautanville qui refusa 20 000 écus d'un favori. Encore une petite interruption. Revenons à Molière. Fin observateur de la société, Molière dépeint dans ses pièces les mœurs de son temps, et plus particulièrement celles de la bourgeoisie, dont il critique la prétention à devenir noble, la place des femmes et les mariages par intérêt. D'où le thème de la soirée, la noce chez Molière. Molière a créé toute une série de personnages emblématiques, passés à la postérité. Monsieur Jourdain, Harpagon, Alceste et Célimène, Tartuffe et Orgon, Don Juan, Sganarelle, Argan, le malade imaginaire, son dernier rôle. Molière occupe donc une place très importante dans la littérature française, dont il est l'un des piliers, avec des œuvres d'une grande variété, qui ont fait sortir la comédie du genre mineur où elle se trouve. Ah, et voici que va se répéter un des plus beaux moments du spectacle, à mon avis. Déjà mal marié, un chant populaire de Bretagne chanté par toute la troupe. Mon père m'a marié à un tailleur de pierre. Mon père m'a marié à un tailleur de pierre. Le lendemain des noces, on envoie à la carrière. N'a marié déjà, n'a marié déjà mal marié déjà mal marié.
à vous dire bonjour monsieur, curé à mon lèvres. Hier vous m'avez fait ça, aujourd'hui faites-moi fille là. Déjà mal marié, hier vous m'avez Voilà, j'espère que tout cela vous aura donné envie de venir voir Noces chez Molière, qui aura lieu le jeudi 15 décembre à 20h dans l'auditorium Jean-Pierre Miquel. L'entrée est libre et sans réservation. Et à très bientôt pour un nouveau podcast. En attendant, toute l'équipe du conservatoire vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Au revoir.